Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vais d'abord me présenter à vous. Je suis Sophie et je suis thérapeute et médium. J'accompagne les personnes en parcours de guérison. Mon approche est psycho-spirituelle et cartésienne. Je suis moi-même en parcours initiatique que l'on appelle communément le parcours des flammes jumelles. Je suis anti-concept, je déconstruis les croyances qui accompagnent le concept des flammes jumelles et j'essaye de transmettre mes propres vérités. Je suis ce qu'on appelle dans le jargon FJ le runner, la polarité yin. Mon parcours a démarré il y a de cela 12 ans, mais comme tout bon runner qui se respecte, je n'en ai pris conscience que 10 ans plus tard. Alors déjà, il faut savoir qu'aucune personne sur Terre n'est la copie d'une autre. C'est pourquoi je vous demanderai de garder votre discernement. J'ai compris que les parcours flammes jumelles comportaient une même systémie, mais que chaque réaction et expérience est vraiment intrinsèquement liée à notre parcours individuel. Le runner, la polarité yin, possède des mécanismes complexes et selon s'il va être du genre féminin ou masculin, beaucoup de choses peuvent être différentes dans la manière de réagir. Le runner, tout comme le chaser, est une personne qui a un lourd vécu par le passé, une enfance douloureuse. Il est courant que dès ses premiers instants de vie in utero, il ait déjà ressenti le rejet de ses parents, voire une mise en danger de sa propre vie. Il peut développer des angoisses de la mort très violentes dès son plus jeune âge. En parallèle à sa blessure du rejet, il est courant que la blessure d'humiliation l'impacte profondément aussi. Bien souvent, rejet et humiliation vont de pair. Il va donc avoir tendance à plaire aux gens du mieux possible pour se sentir accepté, voire aimé. Il déteste de manière générale faire du mal autour de lui. Alors plutôt que d'affronter le conflit, il va naturellement le fuir. Pour être raccord avec ces mécanismes de fuite, le runner peut mentir, mais toujours dans le but de ne pas blesser l'autre. Il a le cœur sur la main de manière générale, mais on peut difficilement compter sur lui. D'un point de vue spirituel, il est connecté au divin dès sa naissance. Son intuition est exacerbée. Ses capacités peuvent largement se développer avant son éveil. Pour ma part, mes capacités sont présentes depuis mes 4 ans. Au moment de la rencontre avec son chaser, le runner peut éprouver différentes réactions, allant d'une connexion forte à la répulsion de son autre. En effet, le runner n'est pas connecté à son corps. Son yin l'empêche d'être ancré. Donc, ce qu'il peut ressentir pendant la phase de rencontre et de lune de miel peut induire une forte dualité. Une envie irrépressible de fusionner avec son autre, mais aussi un sentiment parfois très violent d'inceste. J'ai pour ma part reconnu mon autre par mes parties inconscientes au niveau de la sexualité. Je ressentais ce lien de gémellité qui me mettait très mal à l'aise. Le runner est connecté au divin, mais c'est une polarité qui doute énormément. D'ailleurs, cela se confirme souvent en Human Design. On doute malgré les puissantes synchronicités que l'on manifeste, contrairement au chaser qui, par son côté yang, aura très peu de signes, mais l'intime conviction qu'il ne se trompe pas. En effet, le runner n'est pas connecté à son corps. Son yin l'empêche d'être ancré. Donc, ce qu'il peut ressentir pendant la phase de rencontre et de lune de miel peut induire une forte dualité, une envie irrépressible de fusionner avec son autre, mais aussi un sentiment parfois très fort d'inceste. J'ai pour ma part reconnu mon autre dans mes parties inconscientes au niveau de la sexualité. Je ressentais ce lien de gémellité qui me mettait très mal à l'aise. En début de parcours, les relations flammes jumelles ne durent pas longtemps, car par effet miroir, l'éveil des blessures est beaucoup trop violent. Le runner finit par prendre la fuite, et ce passage risque de froisser pas mal de chasers, et je m'en excuse, mais ici je livre le parcours d'un runner sans langue de bois. Le runner, lors de cette fuite, va éprouver un grand soulagement. Forcément son chaser appuyant sur ses mécanismes dysfonctionnels. Et lui n'étant pas du tout prêt à affronter ses démons intérieurs, sa fuite est l'option qui va le soulager instantanément. C'est là qu'on peut commencer à parler du voile de l'oubli posé sur le yin. Le runner va reprendre sa vie égotique, mettant de côté tout ce qu'il a pu ressentir pour son autre. Son travail dans les premières étapes du parcours s'arrête ici. Il a joué son rôle à la perfection vis-à-vis de son chaser en fuyant. Il va ouvrir les plaies les plus béantes de son autre.
et reprendre sa vie dans la matrice, sans forcément se soucier de la douleur de son chaser. Ce mode off activé va permettre au chaser d'entamer une grande étape de son processus d'individuation, sa nuit noire de l'âme. Le runner oublie à ce moment-là tout ce qui a pu être vécu, c'est une sorte de mécanisme de défense. Il va également couper de façon plus ou moins longue, et je vous parle en années, sa connexion au divin et donc à son autre. Cette étape douloureuse mais nécessaire va permettre d'engager une suite au processus d'éveil et de guérison du chaser. À cette étape de la NNA, beaucoup de premiers éveillés vont user et abuser de méthodes et concepts spirituels, vont s'adonner à de multitudes de soins, de guidances. Beaucoup vont chercher aussi à se faire du bien dans les guidances générales des liens d'âme, des liens flammes jumelles sur les réseaux. Je vous rassure, quasiment tout le monde y passe. Il faut surtout faire attention à ne pas en devenir dépendant. Aucune méthode spirituelle ne fera évoluer votre relation. Ce que vous traversez est prévu et durera le temps nécessaire. Dans ma prochaine capsule, nous allons nous intéresser au chaser, à ses mécanismes, et je vous parlerai des prochaines étapes de ce parcours. N'oubliez pas que nous sommes tous différents, que ma vérité n'est pas universelle. Ne prenez que ce qui résonne. Je vous remercie de votre écoute et je vous retrouve bientôt avec ma prochaine vidéo.